si je suis un peu gauche et que je fais l'inverse? Il vaut mieux pas faire l'inverse. Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, j'accueille Alice de la société Pégase. Alors, que fait Pégase? Ils ont développé un GPS, un traceur GPS pour empêcher qu'on vous vole votre moto. À la limite, Alice, je te laisse peut-être présenter déjà l'entreprise, sachant que c'est une boîte française, donc on est fiers. Oui. Exactement, donc Pégase, c'est une boîte française qui est basée à Nantes plus précisément et qui propose donc Pégase, le traceur GPS, qui est 100% français lui aussi. Voilà. Alors, je me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais rencontré Samy, c'est ça? C'est le fondateur, exactement. Qui m'avait présenté au tout début un boîtier qui servait à collecter des données pour la piste. Et en fait, de ça, vous êtes arrivé en fait à un traceur, tout simplement. C'est ça, donc Samy, c'est quelqu'un qui est passionné de moto, c'est un motard depuis des années maintenant. Et en sortant d'école d'ingénieur, il cherchait à travailler dans le monde de la moto parce que c'était sa passion, évidemment. Oui. Et il a développé ce produit qui donc aujourd'hui est un traceur GPS qui fait une fonction anti-vol, mais qui enregistre aussi vos données quand vous roulez. Et puis que vous les ressort, donc c'est une petite fonction en plus de l'antivol que je vous détaillerai un peu plus tard peut-être. Ouais. En fait, c'est pas un simple traceur comme on va le voir effectivement qui vous permet de récupérer votre moto. Alors, pas vous-même normalement, même si je sais que certains vont la chercher eux-mêmes, mais en fait l'idée c'est surtout de savoir que votre moto a bougé déjà, oui. Une première chose. Être averti avant le vol, oui. Exactement. Et ensuite de pouvoir aller voir la gendarmerie ou la police pour les prévenir que votre véhicule est à tel endroit. C'est ça. Comment ça fonctionne au niveau justement traçage? Tout simplement, donc Pégase, c'est ce petit boîtier-là qui est plus petit qu'une carte de crédit et qui s'installe en se branchant à l'aide d'un petit câble sur le plus et le moins de votre batterie de moto. Donc ça prend vraiment 2 minutes, c'est facile à installer. Et il fonctionne avec les réseaux GPS et GSM, ce qui permet de vous alerter sur votre smartphone directement quand il y a une alerte sur votre moto. Donc j'imagine qu'il y a un abonnement. Non, il n'y a pas d'abonnement. C'est la petite particularité de Pégase, c'est qu'il fonctionne sans abonnement. Donc une fois que vous l'avez installé sur la batterie de votre moto, il n'y a plus à y penser, sauf en cas d'alerte. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, quand j'achète le boîtier Pégase, je n'ai pas besoin de prendre un abonnement extérieur comme chez vos petits concurrents. Non, pas besoin. D'accord, ça c'est top, ça c'est un vrai avantage concurrentiel. Oui, on essaye. De toute façon, nous, l'idée c'est, on s'est dit que les motards, comme tout le monde en fait, n'aiment pas payer des abonnements mensuels. On n'aime pas payer nos stationnements de parking par exemple quand on est motard. Pourquoi payer un abonnement supplémentaire quand on peut s'en passer? C'est ce qu'on s'est dit et donc on a développé le produit de cette façon. Donc toute la technologie est dans le petit boîtier? C'est ça. Et au niveau de la précision, ça donne quoi? C'est très très précis puisqu'on envoie jusqu'à 4 points GPS par seconde. Donc ça vous permet d'avoir une précision globalement au mètre près, ce qui vous permet en cas de vol de retrouver très précisément votre moto, de pouvoir indiquer qu'elle est à tel endroit précisément, telle porte de parking, etc. Ouais, parce qu'on sait que la police a du mal à se déplacer si effectivement ils ne savent pas exactement, il ne va pas se déplacer pour rien. Ils aiment bien le flagrant délit. C'est ça. Mais c'est ce qu'on dit généralement, c'est que les deux points forts, c'est la précision, donc ça c'est ce que Pégase apporte. Et ensuite c'est la réactivité. Donc vous êtes alerté en temps réel, ce qui vous permet d'être hyper réactif et de pouvoir appeler les forces de l'ordre pour aller récupérer votre moto très très rapidement. Donc Alice, tout à l'heure tu as dit que tu branchais le traceur à la batterie de ta moto. Oui, c'est ça. Donc la question qu'évidemment tout le monde se pose, c'est ma batterie elle va sûrement être siphonnée par le traceur et donc au final on va pas me voler ma moto mais je vais être en panne. Non, on a pensé à ça parce qu'évidemment ça fait un petit peu peur sur le papier, mais en fait Pégase est équipé d'un petit coupe-circuit qui protège la batterie de votre moto de sorte à ce que vous puissiez toujours redémarrer parce que l'idée c'est pas non plus d'avoir une moto qui ne démarre plus quand on n'a pas roulé depuis quelques semaines par exemple. Donc il bascule tout seul sur une batterie interne qui est une batterie de secours pour que vous puissiez toujours redémarrer votre moto et continuer d'être protégé. Alors cette batterie interne, elle dure longtemps? Alors la batterie interne en elle-même, c'est pas ça qui est intéressant, c'est la totalité de la protection de la moto. Donc là, on va être entre 1 mois et 2 mois selon les motos et l'âge de la batterie aussi. D'accord. Voilà. Ça veut dire que si on reste plus longtemps, en fait, il vaut mieux brancher en plus la batterie à un chargeur externe qui va maintenir en charge la batterie. C'est tout à fait ça.
Ok, alors au niveau des données, parce que c'était quand même ça à la base, donc Samy avait imaginé le boîtier comme étant un collecteur d'informations sur tout simplement le circuit que tu utilises, la vitesse, j'imagine, les angles. C'est ça. Il y a un accéléromètre là-dedans, j'imagine? Oui, c'est ça. Donc en fait, à chaque fois que la moto bouge, Pégase enregistre automatiquement ce qui se passe. Donc si c'est un mouvement court, on va dire, ça va être une simple alerte, donc, Ouais. qui vous permet d'être alerté d'un potentiel vol. Et si c'est un mouvement long, il va enregistrer tous les points, donc pouvoir vous faire un trajet. Donc, ce que je vais vous montrer dans l'appli tout de suite. Donc il y a une application. Donc il y a une application qui va avec, qui est elle aussi gratuite et sans abonnement évidemment. Je vous montre rapidement un petit trajet à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça. Donc ça c'est tout le trajet et vous pouvez en sortir des petites statistiques. Donc par exemple la vitesse moyenne, la vitesse maximum et à quel endroit c'était précisément. Les zones d'accélération, de freinage, ça c'est surtout intéressant sur piste pour pouvoir progresser, savoir à quel moment j'ai ralenti, j'ai accéléré, etc. On voit qu'il y a des petites couleurs sur le C'est ça, c'est précisément les zones d'accélération et de freinage en vert et en rouge. Et vous avez aussi l'inclinaison max, à quel endroit c'était, etc. Excellent. Des petites statistiques. De quoi s'entraîner sur certains virages. Pas en route publique, pas en route ouverte. Bien entendu. Évidemment. Ah, c'est excellent. Ah oui, donc c'est quand même très très précis. Il a quand même gardé beaucoup des fonctionnalités de base en fait. Oui, c'est ça. En fait, on a rajouté, on continue de rajouter exactement avec à l'aide de mise à jour. Bon, par contre, il y a un truc que je me pose. Donc tu disais que dès qu'on va toucher au véhicule, ça va sonner. Oui. Donc tu vas avoir l'information sur ton téléphone. Oui. Comme quoi on a touché à ton véhicule. C'est ça. Bon, si tu n'as pas envie d'être dérangé tous les 4 matins, j'imagine, du moins moi dans mon cas, parce que j'ai toujours en mémoire les blocs disques alarme, par exemple. À peine tu touches la moto, ça se met à sonner, donc ça dérange tout le monde. Est-ce qu'il y a différents niveaux d'alerte? Est-ce que c'est programmable, en fait, tout simplement? C'est tout à fait ça, ouais. Il y a 3 niveaux d'alerte. Donc l'alerte niveau 1 qui est l'alerte vibration. Donc là, c'est juste un choc sur la moto. Enfin, un choc, ça peut être un coup de pied dans la roue, je ne sais pas, n'importe quoi. Et là, vous allez avoir une alerte sur votre téléphone sous forme de notification, qui va être une alerte de niveau 1, vibration. Si c'est des mouvements répétés, donc un soulèvement, plusieurs vibrations à la suite, ça va être des mouvements suspects. Un démontage. Par exemple, on enlève la selle, on casse le Neyman, je ne sais pas. Donc mouvement suspect. Là, il faut s'inquiéter. Là, il faut s'inquiéter. Ouais. Et donc, tous les niveaux sont activables ou désactivables selon vos préférences. Donc, si je n'ai pas envie de recevoir les niveaux vibration au niveau 1, je peux le désactiver. Voilà. Okay. Et enfin, l'alerte de niveau 3, qui est la plus inquiétante, on va dire, c'est le déplacement. Donc là, c'est quand la moto se déplace. Et donc là, on a intégré l'appel. Donc vous recevez un appel directement sur votre téléphone de Pégase Moto pour vous avertir que la moto est en train de se déplacer. Et donc là, il faut être réactif. Donc là, il faut être réactif. Voilà. Alors justement, pendant qu'on déjeunait tout à l'heure, tu me donnais une statistique sur les vols. Et tu me disais que le véhicule, en fait, il était retrouvé très rapidement à condition de réagir très vite. C'est ça. Et c'était quoi le temps moyen Moins de 2 heures. En général, dans les 2 heures après le vol, il y a beaucoup plus de chances de retrouver le véhicule qu'en attendant plus longtemps. Parce que ce qu'on constate aussi, c'est que souvent le véhicule, il est donc volé, mais finalement garé à proximité du lieu du vol. Parce que vu que maintenant tout le monde sait qu'il y a des traceurs sur les véhicules, ils attendent de voir si effectivement quelqu'un va réagir. Et s'ils ne réagissent pas, ils emportent le véhicule plus loin. Oui, tout à fait. Ils vont le mettre à une quinzaine de mètres dans un premier temps. C'est un point de chute. Si personne ne vient chercher le véhicule dans les 2 heures, 5 heures max, ils le déplacent dans un endroit où là, vous avez beaucoup moins de chances de le retrouver du coup. Ouais, donc d'où l'importance d'être averti que le véhicule a bougé. Parce qu'effectivement, quand on est au travail, dans une journée de boulot, imaginons que vous faites piquer vos véhicules. Moi, j'ai un copain à qui c'est arrivé. Son véhicule, on n'y pense plus. On l'a stationné. Donc là, on a vraiment l'alerte. Et donc, on peut réagir très rapidement. Oui. Courir après le voleur, c'est un peu délicat parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Mais en tout cas, pouvoir prévenir tout simplement la police pour qu'il y ait intervention. C'est ça. Et les guider jusqu'au point de chute du véhicule de manière très, très précise, du coup. Est-ce que vous avez des stats sur le nombre de véhicules retrouvés, tout simplement? Oui, alors nous, de nous-mêmes, on a retrouvé plusieurs centaines de véhicules. Beaucoup de personnes les retrouvent tout simplement par eux-mêmes, grâce aux forces de l'ordre, souvent. D'accord. J'imagine que vous avez des témoignages clients qui vous remontent régulièrement. Des infos. Comme quoi ils sont contents, ils ont retrouvé leur Et nous-mêmes, belle, on est contents quand ça remonte jusqu'à nous, parce qu'il y a des clients aussi qui nous en parlent pas. Le produit a fait son job, donc ça remonte pas forcément. Mais oui, on a des témoignages, et donc ce qui revient souvent, c'est des motos assez classiques. Les plus vendues, en tout cas, MT-07,
les plus volées. On a beaucoup de témoignages à Nantes parce que nous, on est dans la région nantaise, donc on en entend beaucoup plus parler. Et aussi, plus récemment, là, on a eu un vol de S1000RR à Lyon. Donc la moto a été retrouvée. Elle avait été déplacée de 4 km en 7 minutes et elle a été retrouvée dans l'heure et demie qui a suivi le vol, avec intervention des forces de l'ordre. Non, ça, c'est top. Alors, est-ce que c'est compliqué à installer? Alors non, c'est tout simple, ça prend vraiment 2 minutes. On enlève tout simplement la selle de la moto. On accède à la batterie et on va venir y brancher la petite cosse plus sur le plus et la petite cosse moins sur le moins de la batterie. Ensuite, on connecte le câble au traceur GPS. C'est tout petit. Il est tout petit, effectivement. Il est plus petit qu'une carte de crédit. Donc, ça peut vous donner un ordre d'idée si vous voulez en installer un sur votre moto. Si une carte de crédit passe, le Pégase passe. Voilà, on le connecte via le petit connecteur et on le scratch avec un petit scratch fourni en même temps dans la livraison du Pégase. Et après, il n'y a plus rien à faire. Juste un petit roulage d'activation d'une quinzaine de minutes. Et tout est prêt. Oui, d'accord. Ouais, donc, une cosse plus, une cosse moins. On branche directement sur la batterie de la moto. Ici, je suis un peu gauche et que je fais l'inverse. Il ne vaut mieux pas faire l'inverse. Mais il y a une petite sécurité. Je vois qu'il y a un fusible. Exactement, il y a un fusible sur le... Sur le faisceau. Oui, c'est ça. Ok, top. Et alors, moi, je fais de l'off-road. Si je traverse un gué et que je couche ma moto, est-ce que c'est étanche? Alors, il a une protection, enfin, je ne sais pas si on appelle ça une protection, mais une reconnaissance IP54 donc contre les projections d'eau et de poussière. Ouais. Donc, normalement, il va résister suffisamment. Longtemps, le temps que je relève ma moto. Le temps qu'on relève la moto. Il n'y a pas de problème. Oui. Évidemment, je ne vais pas aller dans la piscine parce que là, j'aurais d'autres problèmes aussi. Et en parlant de off-road, c'est intéressant parce que l'utilisation de Pégase en off-road est très intéressante aussi puisqu'il va automatiquement enregistrer vos trajets, mais même si vous n'êtes pas sur route en fait. Ah oui. Donc même dans les petits sentiers, les petits chemins, etc., il va tout enregistrer. Et après, vous avez la possibilité d'exporter vos trajets en .gpx pour pouvoir les intégrer dans une application de navigation GPS pour pouvoir refaire le trajet. Ça, c'est sympa, ça, comme petite fonctionnalité supplémentaire. Oui, c'est toujours... Bon, merci beaucoup Alice, en tout cas, pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous les posez sur les réseaux sociaux, puis on tentera d'y répondre avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les riders.